Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers où la danse devient un art de vivre, même pendant la grossesse. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sonia Duchesne. Elle est danseuse, elle est prof de danse, elle est chorégraphe et surtout créatrice d'une méthode dont on va vous parler qui permet de réenchanter cette période toute particulière dans la vie d'une femme qui est la grossesse et l'accouchement. Elle va nous partager sa joie, sa créativité. Elle est aussi l'auteure d'un livre qui fait bouger toutes les futures mamans. Alors restez avec nous, ça va être inspirant, ça va être pétillant. Sonia, est-ce que tu es prête à nous partager ton énergie et ta passion? Oui, oui, je vais essayer avec plaisir. Alors, est-ce que tu voudrais un petit peu, dans un premier temps, nous raconter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette méthode toute particulière? Ok. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous et merci Caroline de cette invitation et je suis ravie de te revoir par ce biais-là. Alors, ce qui m'a donné envie de créer cette méthode, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Puisque, comme tu l'as dit, mon métier à la base c'est danseuse, chorégraphe, et que pendant mes deux grossesses, je continuais à danser, à pratiquer mon métier. Et donc pour le premier, j'étais beaucoup sur scène. J'ai même créé un solo pendant la période de maternité qui s'appelait 1,76 m sur tout ce qui est hors norme, qui dépasse du cadre. Voilà, donc en fait. Ça m'a permis de vivre deux grossesses vraiment sereines, en pleine forme jusqu'au bout, de bien récupérer après. Finalement, je me suis dit en fait de traverser la maternité par le biais de la danse, telle que je l'ai vécue sur deux grossesses, ça n'apporte que des bénéfices. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, donc pendant mes grossesses, j'ai commencé à élaborer des mouvements sur moi, à tester des choses en me disant que peut-être ça pourrait servir. Et puis en voyant aussi dans les cours de préparation à l'accouchement, à l'hôpital, des femmes dont on leur demandait de se détendre et qui ressortaient un petit peu comme ça, très tendues, très, très stressées, je me disais, bon, bah, par le biais de la danse, on va pouvoir déjà relâcher les épaules, améliorer le souffle, améliorer son rapport au corps. Voilà, donc ça commençait à germer pendant ma première grossesse, donc en 2011. Et puis voilà, et puis après, ensuite en 2016, quand j'ai été enceinte de Liam, là, ça s'est conforté. Et puis ensuite, j'ai accompagné d'abord des amies danseuses. Ensuite, je me suis formée à la méthode de Gasquet du yoga pré et postnatal. C'était important pour moi parce que personne n'avait créé en France, pardon, de méthode de danse pour accompagner la maternité. Donc je me disais, là, c'est très délicat et moi, ce qui m'importe, mon credo, c'est la sécurité. Avant toute chose, tu vois, je mets bien le cadre quand je fais ça. Et donc voilà, donc ça, c'était un appui. Et puis, enfin, Bernadette de Gasquet, c'est tellement une grande dame de la maternité qui a apporté tellement de choses que, voilà, pour moi, c'était une évidence que je devais passer par là. Et donc ta question, c'était comment m'est venue cette idée? C'est ça. D'où est venue l'inspiration, donc, ce que tu es en train de nous raconter? Bah voilà, donc voilà, une fois que j'ai été inspirée d'elle, de Blandine Calais-Germain aussi, qui est une danseuse et qui fait beaucoup de choses comment dirais-je, vulgariser le mouvement et ses bienfaits et l'anatomie physiologique, enfin voilà, avec le mouvement dansé. Donc pareil, j'ai suivi une formation qui s'appelle Bouger en accouchant. Donc tout ça m'a beaucoup inspiré, toutes ces femmes très inspirantes. Et voilà, et dès qu'à la maternité, je me suis dit, bon, la danse, c'est juste indispensable. Voilà, j'ai commencé à élaborer sur moi, sur des amies danseuses. Ensuite, très vite, il y a des centres de bien-être qui m'ont contacté, dont Origine à Puteaux, qui m'a tout de suite contacté pour me dire, est-ce que ça te dirait d'accompagner les futures mamans. Donc j'ai accepté et en fait tout s'est fait très naturellement. Après il y a les éditions La Plage qui est une sous-branche Hachette qui m'a écrit pour que je propose du coup ce dont tu parlais, le livre La danse prénatale. Ça va, c'est pas trop long. Impeccable. Ok. Voilà, au début je me suis dit, bah, enfin écrire la danse sur un livre c'est compliqué, à part avec l'écriture Laban, mais que très peu connaissent finalement.
Et puis je me suis dit, mais si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et puis le livre, c'était un moyen pour moi de me dire, je vais pouvoir faire danser des gens qui sont à l'autre bout de la planète sans que je sois là. Tu vois, c'est un petit bout de danse qu'on emporte chez soi. Voilà, donc j'ai proposé à mon papa de faire les dessins. Parce que je savais du coup qu'en adoptant les postures, il ferait les dessins justes par rapport aux postures, par rapport au placement de Hmm. pied, bassin, etc. Voilà, et donc le livre est sorti. Et puis à la suite de ça, pendant le confinement, j'ai eu quelques sages-femmes qui m'ont appelé pour me demander si je formais à ma méthode. Donc les deux premières, je leur ai dit, bah écoutez, pas pour le moment. Et puis au bout de la 5 sixième, je me suis dit, attends, là on vient te chercher, tu vois. Alors que dans la danse, dans mon métier, il a fallu que je passe des auditions toute ma vie, etc. Là, on venait me chercher. Je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc, au bout de la 6e, j'ai dit, bah oui, bien sûr. Et puis, en fait, il me restait 3 mois pour mettre en place quelque chose. Et voilà, du coup, j'ai accouché aussi de cette méthode comme ça. Voilà. Super. Et alors, petite parenthèse pour moi qui ai lu le livre, avec au départ justement cette appréhension de me dire, elle nous parle de danse, comment je vais réussir en fait à comprendre le mouvement? Et en fait, c'est super clair, c'est super fluide. Et avant même de se mettre en mouvement, rien qu'en lisant le livre, on voit le mouvement. Et en fait, c'est super simple, c'est hyper, hyper agréable. Enfin, vraiment, j'ai vraiment adoré ce livre. Ah bah, je Et te du coup, remercie. ah non, vraiment un plaisir. Mais un jour, on arrivera à se croiser pour que tu me le dédicaces depuis le temps, ce livre. Je voulais voir avec toi quels étaient, donc, tu nous expliques un petit peu ce parcours de comment tu as créé cette méthode. Quels ont été pour toi les plus grands défis? Tu nous parles notamment de ce cadre, de la sécurité. Quels ont été pour toi les défis dans cette création? Euh, je crois que, alors déjà, c'est déjà un défi en soi de se dire, je vais créer une méthode et voilà. Mais en fait, le plus grand défi, je pense que c'est celui que l'on a toutes et tous, mais particulièrement les femmes, c'est cette espèce de manque de confiance en soi, de syndrome un peu de l'imposteur, ou tu vois. Et franchement, je forme donc du coup depuis 2000 des femmes. J'ai eu un homme que j'ai formé et c'était super d'ailleurs. Mais voilà, et je vois que c'est quelque chose de récurrent, d'une espèce de chose profonde comme ça que l'on a. Mm. Donc voilà, je pense qu'un de mes plus grands défis, c'était ça. Et puis de me dire, enfin d'être toute seule en fait, à créer une méthode de A à Z. Et voilà, voilà, je pense que ça, c'était le plus grand défi. Et chapeau, parce que tu l'as relevé avec brio et haut la main. Je sais Donc pas. ça, c'est super. D'après toi, avec tes mots, ton ressenti et ton vécu, en quoi la danse est une préparation unique et différente de toutes les préparations à l'accouchement? Eh bien, je vais te le dire. Je vais pas te le dire en dansant, pas tout de suite. Alors déjà, je trouve qu'elle regroupe tous les bienfaits que l'on peut trouver dans des activités donc, physiques adaptées. D'accord, hein. Quand on parle de la danse, je parlais de Mam Danse, tu vois, parce que Bien je sûr. sais que c'est une méthode adaptée, etc. Donc, elle regroupe tous les bienfaits des autres activités physiques adaptées à la grossesse, c'est-à-dire comme le yoga, le pilate euh, ou la piscine. Donc, ça permet de soulager les petits maux de la grossesse, de continuer à pratiquer une activité physique. Bon, bref, tous les bienfaits que l'on connaît. Et ce que je trouve qui est unique et spécifique à la danse en plus, c'est que ça permet donc de cultiver sa, j'ai envie de dire sa féminité, mais j'irais même plus loin, sa sensualité. Parce que même un homme qui danse révèle une forme de sensualité, tu vois. Ça permet de se reconnecter, je pense, à ses sensations et de pouvoir les exprimer par le biais du mouvement. Ça permet de se connecter à sa part artistique. Donc ça, Mm. c'est vraiment unique à la danse. Créatrice. Euh, ça permet aussi... Ah, il est parti. Il était là, mais il est parti. Ça permet aussi... Ah oui, c'est ça, de célébrer ce moment, tu vois. Oui. Voilà. Et puis, la danse, c'est vraiment joyeux, tu vois.
Voilà. Et autre chose aussi, c'est que le mouvement, et notamment donc quand on est sur du ternaire, un 2 3 1 2 3 tu vois, quand tu danses, ça permet aussi de se bercer et de bercer son bébé. Hmm. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas... Vas-y, Oui. vas-y. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur qui va permettre... Il y a, quand on est enceinte, il y a plein d'émotions, plein de peurs et tout ça qui émergent. Est-ce que justement, ce fait de danser, le mouvement permet un petit peu cette libération des émotions? Est-ce que ça fait ressurgir des choses qu'on arrive à verbaliser, Oui, à se débarrasser? oui. Effectivement, c'est ce que j'évoquais un peu dans le deuxième point, je crois, mais effectivement, il y a des choses de l'ordre du non-verbal que tu arrives à exprimer et à sortir effectivement par le biais de la danse. Tu as tout à fait raison de se connecter à son être profond, à ses émotions, à ses sensations. Et oui, oui, bien sûr, de pouvoir les exprimer au-delà des mots, Hmm. Et rien que complètement. de remettre de la joie, de toute façon, on a tellement besoin de cette joie en ce moment, et surtout pour la grossesse. Oui. Et Et puis par le biais de la musique aussi. D'avoir une danse commune, ça permet aussi de mettre le groupe, quand tu es en groupe, en symbiose aussi. Voilà. Et puis, je pense que pour le bébé aussi, ça permet de... Pour moi, hein, moi je le vois sur mes enfants et puis je le vois sur les enfants que j'ai pu accompagner quand leur maman était enceinte, ils ont une belle psychomotricité, un bon rapport à leur corps, et même si c'est anecdotique, quoique, ils ont un rapport à la musique et au mouvement tout particulier. hmm, on va en faire des danseurs de toute cette génération. Ou des mélomanes, je sais pas. Et alors, là, tu viens de nous parler donc des bienfaits, de ce que ça apporte. Est-ce que Ouais. selon toi, il y a alors soit des styles musicaux ou en tout cas des mouvements qui seraient à proscrire justement dans cette période? Euh, alors déjà, tout doit se faire en conscience et avec le périnée. Voilà. Ça, c'est hyper important de le solliciter pendant toute activité physique. Ça, c'est la première des choses. Il est aussi indispensable de ne pas être essoufflé pendant qu'on pratique. Donc, c'est-à-dire de pouvoir faire le test de la parole et pouvoir donc faire ton activité en continuant à parler sans avoir à reprendre ton air. Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, des styles musicaux, je sais pas. Je vais pas aller bannir un style musical ou un type de danse, mais donc déjà, ces deux choses-là sont primordiales. Et puis après, évidemment, tous les mouvements avec des à-coups, euh, des sauts sont à éviter, des tours, parce que ça pourrait amener une perte d'équilibre. En gros, voilà, c'est ça. Après, ouais, en fait, ça dépend de la qualité aussi du mouvement, de la douceur avec laquelle on l'a fait. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, faut vraiment essayer d'avoir une posture juste et puis de respirer, d'avoir conscience de son périnée et de faire les choses avec douceur et amour pour soi et son bébé. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que tu dirais justement à une maman qui habite trop loin, par exemple, de chez toi, qui ne peut pas venir se former, mais qui aimerait bien danser, qui a peut-être un petit peu d'appréhension sur cette activité? Comment tu l'as rassurée et qu'est-ce qu'elle pourrait faire à son niveau? Déjà, acheter le livre pour avoir des Déjà. idées. Ouais, ouais, c'est une excellente idée. Ensuite, alors moi, j'ai donc. Alors attends, ta question c'est qu'est-ce que je pourrais lui dire pour la rassurer et comment elle pourrait commencer? En fait, il y a plusieurs questions. Donc pour la rassurer, déjà, je pourrais lui dire que donc cette activité, pour pratiquer cette activité donc de danse prénatale, en tout cas même danse, il n'y a besoin d'aucun niveau de danse requis. Juste l'envie compte en fait. Voilà, l'envie de se faire plaisir, de passer du temps avec, de partager du temps avec d'autres mamans, de le faire par le biais joyeux de la danse, avec de la musique, etc. Donc ça déjà, je pourrais la rassurer là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas évident d'aller danser. On se dit, ah, je sais pas danser, etc. Mais toutes, vraiment toutes les femmes que j'ai accompagnées, et j'en ai accompagné pas mal, et puis maintenant je forme des gens qui elles-mêmes accompagnent, tu vois, vraiment toutes,
elles disent mais pourquoi je suis pas venue plus tôt si j'avais su. Voilà, on a cette espèce d'appréhension de dire je sais pas danser, mais là, en l'occurrence, on s'en fiche royalement. Le but, c'est pas de bien faire, mais c'est de se faire du bien. Voilà. Et ensuite, tu me disais, donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, bah, effectivement, il y a le livre, il y a donc tous les coachs que j'ai formés en France, à l'étranger, etc. Et moi, je propose aussi sur le site danceprénatale.com des kits en ligne pour chaque trimestre de la grossesse et pour le postpartum. Voilà, pour celles effectivement qui sont trop loin. Et ça, c'est pareil, je les ai créés suite à des demandes de mamans qui étaient alors c'est plutôt francophone, mais bon, aux Antilles, ou tu vois, en Nouvelle-Calédonie, ou etc., etc. Voilà. Et c'est la magie d'Internet maintenant, c'est que du coup, tu peux tellement transmettre partout sur la planète que ça, c'est formidable du coup. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est bien parce que tu réponds aussi en partie à une question que je me posais, c'est il y a des femmes qui, pendant la grossesse, n'ont pas un bon rapport avec leur corps. C'est pas évident, ce corps qui se transforme. C'est du coup une féminité qui éclate. Et il y a des femmes qui ont du mal avec ça. Est-ce que du coup, la danse, on rejoint un petit peu ce qu'on parlait des émotions, ça permet d'apaiser un petit peu ce rapport pas toujours très tendre? J'allais Tu- terminer. Oui, absolument. Ah oui, oui, j'ai vraiment eu aussi, bah, c'est ce que je te disais en début d'échange, c'est que la danse, ça permet vraiment de se connecter ou de se reconnecter à sa sensualité, à sa féminité. Et c'est vrai que je me souviens de témoignages comme ça de femmes qui me disaient je me sens belle enceinte grâce à la danse. Tu vois? C'est Donc ça, beau. c'est ma plus grande victoire, quoi. Hmm, Ouais, absolument. super. Des beaux témoignages, je pense que tu dois en avoir un sacré paquet Oui, derrière toi. oui, 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 absolument. D'ailleurs, tu voulais me poser une question, je me permets parce que je l'ai trouvée chouette. Euh, Quel a été ton moment waouh? voilà, ça, le waouh, où je me suis dit ça fonctionne, c'est ça. Hmm. Ouais, eh bien, en fait, à chaque fois que j'accompagne une femme enceinte ou une maman avec son bébé maintenant, ou même au-delà, euh, par exemple, la semaine dernière, j'ai participé à un colloque, j'ai été invitée pour faire découvrir du coup Mam Danse et la danse pendant la maternité. C'est un colloque qui s'appelle Sport et santé au féminin. Hmm. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire danser toute la salle, hommes, femmes, J'ai etc. vu. Ouais. Au sein de tout ça, tu vois. Et tous ces moments-là, c'est waouh, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne à chaque fois, quoi. La danse, c'est magique, ça fonctionne à chaque fois. Tu sais, je fais aussi des danses avec les gens, où parfois, c'est des gens que je rencontre des fois dans le train. On échange là-dessus, et donc je leur parle le truc, ils me disent, ah, mais demain, je suis encore à Bordeaux, est-ce qu'on peut se voir et on partage cette danse ensemble? Et tu vois, donc on se connaît pas et on se connaît en fait par le biais du Hmm. mouvement. Et à la fin de notre échange, on se prend dans les bras, etc. Et on n'a presque pas besoin de parler parce qu'il y a des choses au-delà des mots qui sont passées et qui sont prodigieuses. C'est voilà, c'est fait vraiment la danse, c'est Hmm. power. C'est clair. Et j'adore cette série de vidéos Danse avec les gens. On voit vraiment cette complicité, cette harmonie qu'il y a avec des gens, comme tu dis, que tu connais pas forcément non plus de longue date. Et j'adore cette série. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Merci. Euh, Si tu devais, imagine, tu as une baguette magique, tu peux faire revenir même des gens disparus, tu as tous les pouvoirs. Avec qui est-ce que tu aimerais bien collaborer? Est-ce qu'il y a une figure, quelqu'un avec qui tu dis, waouh, là j'aimerais bien y aller? Ah, c'est hyper difficile pour moi cette question parce que choisir, c'est renoncer. Non, Euh, c'est un point de départ. Et après, tu peux aller voir ouais, tout le c'est monde. ça. Donc, alors, une personne, j'ai dans ma tête, j'ai envie de collaborer avec tellement de gens, si tu savais. Euh, euh, je sais pas, donc j'ai envie de te dire, bon, Bernadette de Gasquet, bien évidemment, et en plus elle m'avait proposé, donc voilà, Blandine Calais-Germain aussi, Lucie Vincent qui a écrit un livre sur Faites danser votre cerveau, je crois. Donc elle aussi elle est prodigieuse. Carole Maître, qui est une gynécologue qui travaille avec l'INSEP, que j'ai re-rencontrée là au colloque. Euh,
En fait, pour moi, la collaboration, c'est la richesse, c'est l'avenir, c'est l'essentiel. Tu vois, voilà, je trouve que de travailler avec l'humain euh, et de rêver des projets et de les concrétiser. Ah, et Clémentine Dehaye aussi, bien sûr, qui m'a invitée au colloque. Ça, voilà, donc. J'ai cité que des femmes. J'ai cité que des femmes, mais des hommes aussi, tu vois. J'ai rencontré le professeur Simès il y a un mois, un truc comme ça, lors d'un concert organisé par Nagui auquel j'étais invitée. Et je lui ai proposé de collaborer. Ça aussi, j'aimerais bien. Il m'a dit oui, super, depuis, j'ai pas de nouvelles. Donc ça, j'aimerais vraiment. Voilà. En gros, c'est ça, mais j'en oublie plein, mais voilà. C'est déjà Mm. pas mal. C'est ça, et c'est exactement ce que tu disais, quand on est ensemble, il se passe tellement de choses, c'est là où on va plus loin, et puis il y a ce côté magique de la rencontre, de la mise en commun des idées, et ça, c'est extraordinaire. Et alors, du coup, ça nous fait une transition géniale. Quelle est, puisqu'on parle donc d'échange, d'avenir, quelle est pour toi la prochaine étape de MamDance? Des projets à venir? Ouais, bien sûr, des projets à venir. J'en discutais pas plus tard que ce matin avec mon papa. Je fourmille d'idées. C'est waouh, mais comme je pense tous les gens bah, toutes les femmes en fait, je pense, la plupart des Ouais. femmes. Euh, la prochaine étape. Alors, il y en a que je peux pas trop révéler. Ah, il y en a qui sont sur le feu. Bah, des collaborations déjà, vraiment des collaborations. Ensuite, j'aimerais faire. Ma prochaine étape, en fait, c'est de d'étendre ma danse au-delà de la maternité. Finalement, ce que je faisais avant, c'est-à-dire donner des cours de. Avant, je donnais des cours de danse en conservatoire, dans des théâtres, etc. Mais c'est de revenir aussi à ça et de faire danser. Alors, pour l'instant, j'ai envie de m'occuper des femmes, mais après, je m'occuperai aussi des hommes. Mais pour l'instant, j'ai envie de m'occuper des femmes et de leur proposer, du coup, la danse. Euh, pendant les périodes de vie importantes, tu vois, Mm. que ce soit pour aider pour l'endométriose, la ménopause, mais aussi pour aider lors de procréation médicale assistée, voilà, peut-être même l'arrivée des règles, enfin, d'accompagner, tu vois, à toutes ces périodes de vie. Je dis les femmes, mais en même temps, mes enfants qui sont deux garçons, je les fais danser et je vois tous les bénéfices que ça. Enfin, je les fais danser. Non, c'est faux. Ils ont dansé quand j'étais enceinte et ensuite en portage. Depuis, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça danse à la maison et je vois tous les bienfaits que ça leur procure. Donc voilà, la prochaine étape, en fait, c'était de faire danser tout le monde. Tout le monde. Ouais, on va tous bouger. Et je voulais Ouais. juste qu'on précise aussi, je ne sais pas si on l'a évoqué, donc tu fais danser les femmes pendant la grossesse, mais elles reviennent aussi danser avec toi et leur bébé. Ouais, c'est ça, On n'en a pas absolument. parlé aussi. Mm. Ouais, pareil, ça a été une demande parce que bah, elles étaient frustrées une fois accouchées de ne pas pouvoir danser. Et puis elles me disaient, ah mais mon bébé quand il entend cette musique, j'ai l'impression qu'il la reconnaît, etc. Donc je me suis dit que c'était évidemment une idée excellente et très naturelle finalement. Donc ouais, effectivement, je continue après la grossesse en danse avec bébé, en portage. Ça peut être aussi le partenaire, hein. Voilà, et ça se fait après les premières séances de rééducation du périnée et des abdos. Oui. Et voilà, jusqu'à ce que bébé et maman ne puissent plus. Donc voilà, on dit que c'est aux alentours de 10 et 12 mois, tu vois, mais il y a des mamans qui ont continué à venir avec leur bébé parce que le bébé acceptait toujours d'être porté. Elle se sentait aussi la force physique de le faire. Et puis elle n'avait pas envie de partir. Puis un jour, je leur ai dit, allez, maintenant, il faut y aller. On laisse la place. Ouais, c'est Super. Avant qu'on fasse un petit exercice, un mot, une réponse, une dernière question. Est-ce que tu as un témoignage, un souvenir d'un commentaire qui t'a été fait en te disant, tiens, pour le moment de l'accouchement, la danse m'est revenue à l'esprit, ma danse m'a permis ceci, cela, vraiment pour le moment de l'accouchement. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus? J'en ai plein, j'en ai plein. Alors j'ai des gens enfin des femmes qui m'ont dit je devais être déclenchée, je suis venue à ta séance et du coup j'ai pu accoucher sans être déclenchée. Donc alors ça, bon voilà, c'est pas prouvé, tu vois, scientifiquement, mais bon, voilà, en tout cas le message m'a été délivré plusieurs fois. Moi j'ai créé la danse de la naissance pour Hmm. que aussi incorporer, enfin inclure le partenaire et célébrer ce moment-là. Et oui, bien sûr que j'ai plein de témoignages en ce sens, que ce soit directement avec moi ou avec les coachs que j'ai formés aussi.
des témoignages qui disent qu'effectivement, la danse leur a servi pendant le pré-travail, tu vois. Et puis, il n'y a pas longtemps, Maman sa mère, qui est une illustratrice assez réputée sur les réseaux sociaux, qui fait des dessins sur la maternité avec des textes humoristiques fabuleux. Mm. Donc, je lui ai proposé de faire la danse de la naissance. Elle l'a fait avec son partenaire pour leur dernier enfant. Et bah, pareil, elle m'a dit que ça avait été prodigieux. Voilà, donc oui, oui, effectivement. Et je voulais te dire autre chose. Je sais plus. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ça va revenir. Ouais, On se fait un petit jeu? Un mot, une réponse? ouais, ok. Yeah! C'est vrai que j'avais dit de le descendre, mince, il est encore sur ma table de chevet. C'est pas grave. Je le mettrai en photo dans la vignette. Je te donne un mot, tu me dis le mot, l'idée, la phrase qui te vient. Ou le mouvement. Grosse. Pardon? Ou le mouvement. Ou le mouvement. Grossesse. Je te fais le mouvement. Yeah. Danse, forcément. Indispensable. Joie. Danse. J'ai pas entendu. Danse. Musique. Tout le temps. Douleur. Douleur. Respiration. Futur. Enfant. Accouchement. Accouchement, futur. Le dernier. Amour. Euh, c'est la vie. C'est le moteur de toute chose. C'est pas un mot ce que je te dis là, mais c'est précieux, c'est un trésor, c'est ce qui me fait me mouvoir. La Voilà. valeur à cultiver au-delà de tout. Ouais. Hmm. Super. Merci. Est-ce que tu as Merci. envie... Oh, Ouais, le soleil bouge, ça éblouit. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aurais envie de nous partager, de nous surprendre, de partager? Ou est-ce que tu as fait le tour? Euh, Écoute, oui, j'ai envie de te partager bah déjà le fait que je transmette ma méthode. Donc on peut se former à cette méthode dès l'instant où on a envie d'accompagner la maternité par le biais de la danse et de manière sécuritaire, puisque ma méthode elle a été validée par des sages-femmes, par des professionnels du sport et de la santé. Donc ça c'était important. Et en fait, à travers ça, ça va permettre de faire danser le plus de gens possible. Et donc vraiment ça c'est une de mes missions. Et donc, faire danser le plus de gens possible, je voudrais te proposer, et donc proposer aux gens qui vont regarder, de participer donc à une danse avec les gens, à plein, dont je vais t'envoyer le tuto, que l'on pourra Mhm. partager. Et je pense que, je sais pas où je vais le mettre mon tuto, certainement sur ma page Insta aussi. Voilà, donc une danse sur Mesdames de Grand Corps Malade et que je vais diffuser à l'occasion de la journée de la femme, alors qu'on sait que c'est tous les jours et à chaque minute la journée de la femme, mais autour du 8 mars, voilà, j'aimerais que soit par le biais d'un live, on danse. Donc la danse aurait été apprise au préalable ou pas, et que ce soit l'occasion de la partager avec le plus grand nombre possible. Voilà. Ok, donc dans l'idée, tu veux que chacun se filme et tu fais un montage ou qu'on se Exactement. retrouve? Ouais, ok, Ouais, les deux. On se retrouve avec ce live et en amont, du coup, les gens qui ont appris le tuto peuvent envoyer effectivement leur danse filmée, et, voilà, super. en portrait. On donnera toutes les consignes exactes pour Ouais, que ce soit chouette. absolument, absolument. Super, et ben écoute, ça va être un bon moment de partage. Mille fois merci Sonia, ça fut super agréable de t'interviewer, de Merci partager avec toi à autour toi. de Mam Dance. Je laisserai Merci. bien évidemment toutes tes coordonnées pour qu'on puisse venir vers toi, qu'on puisse venir danser et lire au moins le livre pour commencer à se mettre en mouvement.
Super, bah merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup à toi, Sonia.